Oui, très bien, monsieur Durand. On se retrouve devant Inori dans une demi-heure pour filmer le métier qui me plaît. À tout à l'heure. J'essaie de rentrer dedans. C'est pas facile. Bonjour monsieur Durand, merci de nous accueillir. Pouvez-vous vous présenter? Bien, je m'appelle Guillaume Durand, j'ai 28 ans et je suis ingénieur des mines de Nancy, spécialité conception de produits industriels. Et qu'est-ce que l'entreprise Aster 3D? Alors Aster 3D est une start-up composée de 4 personnes et c'est avant tout la rencontre de deux domaines, le domaine médical avec les orthoprothésistes représentés par Alain Barthes et le domaine de l'ingénierie spécialisé dans la fabrication additive et la conception. Donc Aster 3D est aujourd'hui hébergé au sein de la plateforme Inori, qui est un accélérateur de projet, et nous sommes sur le pôle Virturéal, encadré de l'INSIC, qui est une école de formation pour des ingénieurs, donc de l'Institut Mines Télécom, avec les mines de Nancy, et du CIRTES, qui a développé et qui utilise aujourd'hui la technologie de fabrication additive Stratoconception. Donc entouré de ces experts fabrication additive, formation et donc en interne d'Alain Barthes, nous avons décidé de lancer une entreprise qui a pour but de mettre à disposition des orthoprothésistes de France, voire même d'Europe, les technologies de fabrication additive, de captation d'informations par le biais de capteurs qu'on intégrera dans nos produits, ainsi que la simulation pour qu'ils soient toujours plus légers et plus adaptables sur nos patients. Que faites-vous au sein de l'entreprise et que fabriquez-vous? Mon rôle au sein de l'entreprise est de développer, de concevoir et de développer les produits, donc les orthèses et prothèses, et aussi et surtout de caractériser les matériaux et de m'occuper de la fabrication. Vous ne faites donc que des orthèses et des prothèses? Alors, pas exactement. Bien évidemment, la majorité de nos produits sont des prothèses et des orthèses, puisqu'on travaille en direction des professionnels de santé, mais on a aussi pour but de leur faciliter la vie, de leur permettre de passer plus de temps, on va dire, avec leurs patients. Et donc, dans cette optique-là, on fabrique aussi des outils qui leur permettent de gagner du temps au niveau des étapes de fabrication. Aujourd'hui, l'objectif d'Aster 3D, c'est d'utiliser ces nouvelles technologies, donc à la fois pour la fabrication, la conception et l'analyse, de les mettre à disposition des orthoprothésistes en intégrant des capteurs, mais aussi en les formant à l'utilisation. Pouvez-vous nous en dire plus sur les procédés qu'utilise Aster 3D? Alors Aster 3D utilise principalement le procédé de dépôt de fil chaud, qui nous permet donc d'avoir le choix déjà des matériaux. On a une grande polyvalence de matériaux, de polymères, d'élastomères et de différents types. Et c'est aussi la technologie qui est la plus ouverte et qui permet d'avoir des fabrications à coût maîtrisé. Nous sommes des filles en classe de bac STI 2D e-tech au lycée Georges Beaumont-Saint-Dié-des-Vosges et nous avons choisi cette filière par conviction car le développement durable est au cœur de l'actualité. Mais en tant que femmes, aurions-nous notre place dans les métiers techniques de l'avenir? Bien évidemment que vous avez votre place, d'autant plus dans une entreprise comme celle que je représente aujourd'hui, puisque on est un petit effectif et le fait d'avoir quelqu'un, vous par exemple, qui vient d'un tout autre horizon, permet d'enrichir une discussion, un brainstorming, c'est le genre de choses qui est très importante dans nos entreprises aujourd'hui, bien sûr. Alors, une dernière question avant de finir cet échange, auriez-vous des conseils à nous donner? Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de rien lâcher. Ça va être dur, ça va être long, c'est les études, c'est comme ça, mais ça va vous servir toute votre vie. Et moi j'en suis peut-être le meilleur exemple, j'ai commencé avec un BEP mécanique auto, j'ai continué sur un bac pro, un BTS, j'ai fait une prépa et finalement mon école d'ingénieur. Donc voilà, même si le chemin est long, faut pas lâcher, on peut y arriver. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.